Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du regard à partir de la puissance ou de l'impuissance. À savoir qu'on peut regarder les événements qui arrivent dans notre vie euh, à partir de notre condition humaine, c'est-à-dire une condition conditionnée, c'est-à-dire plein de programmations, de croyances inculquées et véhiculées de siècle en siècle, on pourrait dire. Et tout ça forme une sorte de construction mentale, on pourrait dire, hein, ce qu'on appelle aussi l'ego, la personnalité, le personnage. Et donc, si chaque fois on regarde à travers ce personnage qui est, on pourrait dire, dans une impuissance, parce il est voué à penser à travers tous ces filtres, et donc il n'a aucune liberté, il n'a aucune vision large de la situation, et il n'a aucune solution non plus, c'est-à-dire une solution qui est connectée à l'instant présent, c'est-à-dire de prendre l'inspiration à neuf, dans le moment, dans la fraîcheur du moment présent. Et au contraire, il va toujours y avoir ces réminiscences passées, mémorielles, que le mental nous rabâche et nous tourne en boucle. Et donc, voilà, on est dans quelque chose qui est, je dirais, faux. Faux dans le sens où on n'est pas dans la vérité de l'instant présent, et on n'est pas non plus dans notre pleine puissance. Alors, qu'est-ce que ce serait ce regard à partir de notre puissance? C'est à partir de l'être divin que nous sommes, de notre lumière, de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire que nous sommes antérieurs à la forme. Nous sommes avant que la matière se soit cristallisée, nous sommes énergie. Alors on peut le voir quand on cherche des solutions dans la matière, c'est ce qu'on fait pour le moment, en tout cas la plupart du temps, ce qui nous est proposé pour nous sortir, soi-disant, d'une situation difficile ou une situation problématique. On va chercher les solutions dans la matière, et donc on ne tient absolument pas compte qu'on est un être d'énergie, de vibration, de puissance aussi. Où est notre puissance là-dedans si on doit chercher un moyen chimique fabriqué qui appartient à la matrice de matière, la matrice 3D. Et donc, à nous de revenir à ce regard de puissance et à regarder à partir de cette puissance et non pas à partir de l'être humain qui est en train de mendier misérablement de l'aide parce que on se sent tellement limité, impuissant. Euh, donc c'est important de réaliser à partir de où on va se placer par rapport à la situation, par rapport à la problématique, par rapport à nos expériences, pour pouvoir justement vibrer cette puissance et vibrer la solution aussi. Donc la solution, elle est à l'intérieur, la réponse, elle est à l'intérieur, la puissance, elle est à l'intérieur, la vérité, elle est à l'intérieur, et non pas dans cette fabrication euh, d'usines, d'usines 3D, d'usines qui produit à la fois le problème et puis la solution. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. On crée à la fois la problématique pour pouvoir après créer la solution. C'est le chat qui se mord la queue, et on ne sort jamais de cette équation. Si on se réfère à notre mental, alors je parle de notre mental parce que pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que le mental, comme tout est dans tout, notre corps est un monde et est à l'image du monde extérieur. Et pour moi, le mental, c'est vraiment cette perversion narcissique, dans le sens où le narcissisme pervers, c'est-à-dire l'idée de qui on est vraiment, de soi, de se sentir soi,
complètement perverti. C'est-à-dire que ce mental, qui pour moi a cette perversion narcissique, qui va chaque fois nous insuffler des mensonges, des scénarios catastrophes, des souvenirs mémoriels, des programmations, des réponses toutes faites en fait. Et donc, on est bloqué d'avance. C'est comme si le mental va nous envoyer dans un labyrinthe duquel on ne pourra jamais sortir. Et de temps en temps, il va y avoir comme une, une petite dose d'espoir, mais on reste quand même dans ce labyrinthe. J'avais vu aussi à l'extérieur, donc on va dire sur la scène extérieure, cette ruée qu'on voit beaucoup pour le moment, c'est les personnes qui se ruent sur les terrasses parce que c'est permis. Et donc on a vraiment cette sorte d'agglutinement, de mouvement, de foule dans une détresse, parce que je ne le vois pas du tout comme quelque chose de divertissant ou de, de, de détente. C'est vraiment... c'est comme si on libérait les prisonniers et on leur disait, voilà, vous pouvez faire un tour dans la cour. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller voir plus large, c'est-à-dire sortir carrément de cette prison et d'arrêter de vouloir se raccrocher à nos repères, à ce qui va rassurer notre mental et notre ego, or on est cette pleine puissance, on est cette lumière, on n'a pas besoin de demander la permission de faire les choses, d'obtenir les choses. Mais vous voyez, ça part d'un état d'esprit, ça part d'une attitude, ça part d'une grandeur, d'une magnificence, de la reconnaissance de qui on est vraiment, de notre divinité. Et là, à ce moment-là, on va cristalliser autrement, c'est-à-dire que la manifestation va apparaître autrement. Donc soit on reste dans les vieilles croyances que c'est pas possible et qu'il faut mendier notre liberté, demander la permission pour beaucoup de choses. Pour le moment, on doit beaucoup demander la permission et s'adapter à des structures et correspondre à des modèles. Autrement dit, on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas être créatif, on ne peut pas être différent, on ne peut pas être dans notre pleine énergie, dans notre plein élan du cœur, dans ce moment présent, comme je disais, avec cette fraîcheur, cette nouveauté de l'instant. On nous ramène dans des vieux schémas, des vieilles programmations. Et là, on peut le regarder comme un petit humain, tout abandonné, pauvre, tributaire de toutes ces règles, où on peut avoir ce regard de cette divinité, de cette puissance, de cette lumière, et on vibre au-dessus de cette dualité. On va plus se battre dans l'arène, dans l'échiquier, on va plus mendier un petit peu le droit de vivre décemment. Non, on est déjà dans cette réalité, dans ce niveau de vérité de qui on est vraiment. Et à ce moment-là, on vibre au-delà de cette espèce de dualisme, de matrice qui s'effondre, qui s'épuise, qui s'essouffle. C'est pour ça que ça devient de plus en plus incohérent, violent. Aussi, ça passe par là parce que c'est exacerbé. Et donc, l'invitation, c'est de garder ce regard pétillant parce que c'est ce qu'on est. C'est pas créé, c'est pas fabriqué, c'est pas, ça sort pas de nulle part. C'est vraiment, on a été enfermé dans une illusion et donc ça a été fait un petit peu pour qu'on oublie qui on est. Mais on peut retrouver cette puissance. Et cette puissance, elle est toute puissance. Ça veut dire qu'elle est plus puissante que toutes ces
ces illusions, ces mensonges, etc. Et ces histoires qu'on nous raconte allègrement. Donc voilà, le message, c'était de rester, de se déplacer à partir de voir les choses, les événements, à partir de notre lumière. Il y a aussi beaucoup d'histoires pour le moment, par exemple par rapport aux familles, où ça se sépare, où ça se dispute, où ça prend de la distance parce que on n'arrive pas à avoir le même point de vue et on se débat un peu justement dans toutes ces mesures hein, qui sont prises pour le moment. Et oui, et donc là aussi, est-ce qu'on va le regarder à partir de notre petite humanité enfermée qui va dire je me sens abandonnée, je me sens trahie par les miens, par mes proches, les gens en qui je croyais, ou alors je vais à nouveau être dans ma lumière et dire ben voilà, c'est normal que pour le moment, il y ait des personnes avec lesquelles je vibre plus, euh, dont les vibrations ne composent plus. Parce qu'on le voit pour le moment, il y a des choix clairs à faire, soit la lumière et se souvenir de qui on est et vibrer et agir en tant que souverain, ou alors essayer de sauver sa peau dans cette espèce de moulin infernal. Et donc, c'est normal qu'il va y avoir des séparations, mais c'est pas pour ça que les gens dont on se sépare, on les juge, on les aime plus, ou c'est leur chemin, ils ont choisi un chemin, on lâche prise. Alors évidemment, ça touche le on va dire, le système de, de la famille. Et donc là, il faut faire le deuil aussi de ces espèces de croyances reliées, parce que c'est notre famille, on doit rester dans cette loyauté aliénante. Notre famille, sont des rôles, et ça nous a permis voilà, d'être dans des expériences, mais si on le voit à nouveau à partir de cette divinité, de cette énergie que l'on est, on a choisi des parents pour venir au monde, on a des frères et sœurs, on a une fratrie, etc. Mais voilà, ce ne sont que des rôles et ces personnes restent encore toujours des expériences, enfin, je veux dire, des énergies qui font une expérience en tant qu'incarnation. Et voilà, c'est pas pour ça que il faut un peu briser le mythe de cette hiérarchie familiale. S'il y a des relations d'amour, il y a des relations d'amour. Si c'est pas honoré en tant que reconnaissance de cet amour, et ben voilà, ça peut se séparer, on peut prendre de la distance. Et de toute façon, ça se fera parce que ce sera plus possible si on vibre à des niveaux trop différents. Et encore une fois, c'est pas une question de bien ou de mal, de je suis supérieur à toi. Il n'y a pas ça. Il y a simplement que chacun doit suivre son évolution, accepter justement cette évolution qui reste intègre à cette foi en qui on est. Et s'il y a d'autres personnes qui prennent encore d'autres chemins, qui ont besoin d'autres expériences, ben, il faut les lâcher, que ce soit notre famille ou pas. Euh, voilà, c'est vraiment ce lâcher prise et le deuil de cette coupe, de cette possession familiale, ce devoir envers la famille. Ben non, c'est un être humain qu'on a devant nous à un certain moment, et qu'il soit notre mère, notre père, ou peu importe. Ben, si voilà, si les chemins se séparent, ben les chemins se séparent. Si les points de vue se séparent, les points de vue se séparent. Euh, voilà, encore une fois, est-ce que je suis le pauvre petit être humain qui a été trahi, abandonné, ou est-ce que je suis dans ma divinité en me disant, ben, c'est normal qu'il va y avoir un lâcher prise et je laisse les gens libres de leur choix
et de la façon dont ils veulent arriver. De toute façon, on arrivera tous à cette libération, cette conscience de qui on est, de cette unicité. Mais voilà, ça passe par peut-être d'autres chemins. Donc ça, c'est tout dans cet amour, dans ce lâcher-prise, dans cette compassion, qu'on peut laisser les autres faire leur propre choix. Et on peut voir aussi qu'on n'a pas envie de faire ces mêmes choix. Donc voilà, essayer de voir à partir de notre toute puissance, de vibrer plus fort que ce bas astral, ces vibrations de basse fréquence qui nous maintiennent dans cette illusion, dans cet enfermement, qui nous donnent voilà, des petites miettes de temps en temps, mais qui nous maintiennent dans quelque chose de bas, de soumis aussi. Hein. Il y a vraiment cette soumission, cette obéissance aveugle. Voilà, à nous, voilà, et savoir aussi que notre mental a reçu, on lui a donné beaucoup de pouvoir, et c'est vraiment le représentant. Pour moi, c'est vraiment à l'échelle, dans notre corps, à l'échelle justement de ce mouvement de l'ombre, de ce mouvement dévorant, asservissant, liberticide. Et donc à nous à ne pas tomber dans les pièges de notre mental, d'abord de le voir, de le reconnaître pour ce que c'est, et de savoir que c'est ce jeu de l'ombre et de la lumière qui est aussi en nous, et de chaque fois revenir à se souvenir de qui on est, de notre pleine puissance, de notre divinité, de notre lumière, de notre appartenance à ces lois universelles et non pas les lois des hommes, les lois de l'ego, les lois du mental. Donc à nous à faire un choix aussi intérieur. Est-ce que je vais suivre les lois de mon mental? Et si on observe, on verra que c'est toute une manipulation, un besoin de sécurité déraciné de créativité, de joie et de liberté. Et donc à nous de choisir justement cet axe lumineux en nous que nous sommes déjà. À nous de reprendre cette connexion et cette conscience. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.